et bienvenue dans cette vidéo. L'intro de Tarek. Ok, alors attends. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Facebook. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, c'est le moment d'aller voir parce que je poste souvent des vidéos, etc. Et surtout, je propose par exemple à vous de poser des questions. Ok, c'est parti. Première question. Est-ce que des gens t'ont déjà reconnu dans la rue ou autre sans que t'aies le visage caché? Ça m'est jamais arrivé, sauf peut-être une fois, mais il y avait ma moto à côté, quoi. Si j'ai pas ma moto, voilà, je suis pas Wallan, donc personne me reconnaît, et c'est tant mieux comme ça, c'est très bien. Question de Marion. Salut. Question pour être... Oh là là! Oh là là! J'arrive... Il va y avoir 3 heures de vidéo pour 2 pages de questions. Faire un bêtisier et tout, tu sais. Question de Marion, pour la 4e fois, le 4e essai. Salut, question peut-être con et tout, mais je vais passer le permis moto dans quelques mois quand je pourrai me le permettre. Où trouver ce genre de caméra et surtout, où est-ce que ça tient bien la batterie, etc. Alors la mienne que j'ai, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, dans l'épisode 2 ou 1 de la version de la FAQ. Donc vous pouvez aller voir, elle est pas mal, elle est dans la description de mes vidéos. Toutes les infos de montage, tu peux les retrouver dans la description de mes vidéos. Question de Rémi maintenant. Est-ce que t'as jamais eu peur quand tu conduis en ville qu'un mec passe en mode ninja et que te chope ta caméra? Pour tout vous dire, ça m'est déjà arrivé presque. Un mec est passé comme ça avec 3 groupes de motards sans casque ou je sais pas. Il y a un mec qui m'a mis un coup à moitié là pour essayer de choper la caméra. Et comme de par hasard, pile à ce moment, je filmais pas. Parce que ça venait d'enregistrer une séquence, enfin bref. Et du coup, ça a filmé que genre 2 minutes après, où j'étais en train de m'enfuir limite à moto et voilà quoi. Parce que j'avais trop peur qu'il me pique ma moto, ces enculés. Question de Pierre-Henri. As-tu des livres ou sites à conseiller pour commencer la moto quand on est néophyte? Je te mets dans la description quelques sites pas mal qui t'aident vraiment à appréhender la moto comme il faut quand tu démarres, donc tu pourras regarder. Question de Louis. Salut Wallan, je voulais savoir si tu as ressenti l'esprit motard de la part des Anglais. Ouais, carrément. Mais comme je le disais, c'est super bizarre en fait. Comme ils ont la main droite occupée par l'accélérateur, ils peuvent pas faire ça. Parce que comme la roue est de l'autre côté, normalement tu dirais bonjour comme ça, mais non. Eux c'est comme ça quoi. C'est même pas comme ça, c'est juste comme ça. Trop chelou. Question de Thomas. Pourquoi cacher ton visage? Alors ça c'est une question qui m'a été posée un millier de fois. C'est juste pour ma vie privée tout simplement. J'aime bien quand on me reconnaît, c'est cool quand je suis en moto. Mais le reste du temps, tu vois, ça serait pas le top quoi. Question de Max. Maintenant que tu as les deux, tu préfères le trail ou la supermote? Au passage, t'es super pistouche de suite depuis tes débuts. Continue dans cette lancée. Merci mec. En fait, il y a pas de... Enfin, ça dépend. Franchement, ça c'est une bonne moto coup de cœur. J'aime beaucoup. Parfois, même quand il pleut, ça m'arrive de la prendre, mais j'évite quand même. Mais sinon, tu vois, je pourrais jamais la prendre pour rouler des longs trajets pendant beaucoup de temps, faire beaucoup de kilomètres. Tu vois, par exemple en Angleterre, c'est la Versys, c'est évident quoi. C'est évident. Et même quand je repasse sur la Versys, c'est cool quoi. Donc les deux ont leurs qualités, leurs défauts, mais c'est vraiment... Celle-là est vraiment kiffant, ouais. J'ai un bon coup de cœur pour ça. Question de Sandro. Quand tu conduis une voiture, es-tu un pissou comme les autres ou tu fais gaffe? Continue comme ça, merci. J'essaye de faire gaffe parce que forcément c'est bien beau de donner des leçons en vidéo, mais si on les applique pas quand on conduit, c'est un peu con. Mais non. Mais par contre, je reconnais un truc, c'est que en voiture, on voit que dalle quoi en fait. C'est vachement difficile de voir ce qui arrive, etc. T'es dans une boîte, t'as que 3 rétros. Enfin voilà. Moi je comprends pas les gens qui regardent pas leurs angles morts parce que moi je fais ça tout le temps, j'ai trop peur qu'il y ait un connard en moto qui arrive quoi. Question de William. Salut Wallan, comptes-tu garder la Versys encore longtemps? Oui, je pense, ouais. Penses-tu lui apporter quelques modifications dans le futur? Elle est déjà bien équipée, franchement, crash bar, poignée chauffante, top case, je sais pas, plein de trucs quoi. Voilà, les valises, etc. Merci Antoine. Voilà. J'aimerais savoir exactement ce qu'il y a comme option et équipement sur ta DRZ. Alors on va faire un tour du propriétaire, viens, vas-y. Donc déjà j'ai rajouté les pare-mains ici récemment, très récemment. Vous pouvez voir ici là, c'est renforcé derrière. Voilà, il y a un petit métal ici sur le côté là, on peut voir. Voilà, donc c'est tout un arceau en fait complètement renforcé, donc si ça tombe, voilà, c'est bien solide, c'est protégé. Et la prochaine fois que j'oublierai le Neyman, tu vois, je serai tranquille quoi. Quoi d'autre? Déjà le kit déco. Le pot, alors il y a plein de gens qui me demandent tu peux prendre un Akrapovic machin. Non, c'est pas ma passion. Mais en fait là déjà c'est un Leo Vince. Donc ça je sais pas si je l'avais dit. Mais il fait un très bon bruit déjà. Faut peut-être mettre juste un autocollant parce qu'en effet ça peut paraître bizarre. Mais voilà. Et sinon, les rétros bien sûr, c'est pas d'origine parce que d'origine ils sont dégueulasses, ils sont carrés, ils sont horribles.
Et ce que je compte faire bientôt, je les ai reçus, c'est changer les poignées parce que c'est même pas la même couleur quoi. Voilà, donc ça faut que je le change. Question de Johan. Coucou Volan, je voudrais savoir quand est-ce que tu vas descendre dans le sud pour venir voir tes abonnés. T'es super, continue comme ça, merci. Et bah je sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière, enfin cette année finalement, en juillet on avait fait la iCasque Date à côté de Nice, au circuit du Luc. Et bah là on va refaire la même chose, ça sera le 8 juillet exactement. Donc n'hésite pas à venir, de toute façon j'en reparlerai sur YouTube et Facebook, t'inquiète pas. Question de Florian. Si tu avais tout l'argent du monde à dépenser dans une nouvelle moto, tu choisirais laquelle? J'offrirais une moto à chaque personne. Non, je déconne. Non, je prendrais une moto de chaque type en fait. Un trail, un supermoto, le meilleur à chaque fois, c'est limite tant qu'à faire. Et de chaque cylindrée presque aussi. Mais bon, ça n'arrivera pas. Question de Jérémy. Quand tu fais des meet-up, des petites rencontres, tu enlèves ton casque, si oui, tu n'as pas peur que quelqu'un te prenne en photo, etc. Non, je n'enlève pas mon casque parce que justement, ouais, ça me ferait chier que ma gueule se retrouve et voilà. Mais sinon, après, s'il y a des gens que je connais, enfin, qu'on ait un petit groupe, etc., ouais, je peux l'enlever, quoi, ça m'arrive. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Ouais, parce que du coup, t'as tellement une pression par rapport à ça que si tu l'enlèves, t'es baisé, quoi. T'es baisé, si quelqu'un prend une photo, t'es foutu, quoi. Question de Alain. Quelle moto tu conseilles entre un trail et le supermoto pour rouler tous les jours? Alors tous les jours normalement c'est pas fait trop, enfin le supermoto est pas trop fait pour rouler tous les jours, mais tu peux quand même, voilà. Après si c'est ta première moto par exemple et que t'en as une seule, bah moi je choisirais une moto un peu plus polyvalente quand même, parce que celle-là elle est pas forcément très polyvalente, quoi. Comme je disais tout à l'heure, tu vas pas pouvoir t'enjailler à faire des voyages, etc. Ce n'est pas possible. Question de Nico. Es-tu vraiment satisfait de ta nouvelle moto? Dis-nous tous ses défauts et ses qualités. Bon déjà ses qualités c'est que c'est super léger, tu vois, tu vois, tu vois le délire? C'est super léger, que ça fait que 130 kg, je peux la porter. C'est super agréable, c'est coupleux, c'est vraiment cool. Puis les petits défauts, bah, c'est pas vraiment des défauts quoi. Tu choisis une moto, forcément tu vas devoir faire des concessions. Comme je l'ai dit, tu fais des concessions sur les longs trajets, etc. C'est pas forcément possible, sur le confort aussi. Mais franchement, je regrette pas du tout, quoi. Donc oui, je suis satisfait, bien sûr. Question de Constantin. Salut l'ami, quelle est la sensation de passer d'un bicylindre à un monocylindre? Alors pour ceux qui savent pas, c'est le moteur. C'est-à-dire que sur ma Versys j'ai 2 cylindres et là il y en a qu'un seul en fait. Voilà, un seul de 400 cm3. Et ouais, la sensation, forcément c'est plus brut, etc. Mais c'est cool, ça fait partie du caractère de la moto aussi, quoi. Question de Romain. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes vidéos? J'adore mes vidéos, voilà, je suis mon premier fan. Non, je veux dire à filmer. Parce que, bon, les bisous qui grillent une priorité, dans les faits, c'est pas cool, mais à regarder, c'est marrant. Bah, ça me fait rire, en fait, quand il y a un mec qui me coupe la route, par exemple, tu vois, à un moment donné, bah, je flippe, tu vois, j'anticipe, et une fois que c'est passé, ça va rien changer à ma vie, de toute façon. Donc, voilà, je pars dans un délire, je fais n'importe quoi, tu vois, je m'enjaille, quoi, voilà. Je me libère. Ah, attends, je vais reprendre vite fait. Il y a une voiture. Mais non. Allez, passe, Pissou, avec ta caisse, là. Tiens, regarde, je vais te forcer à mettre un pneu dans la boue, tiens. Et bim. Question de Tom. Salut le Pissou, où tu l'as fait ton logo? Salut, continue comme ça mon Pissou. Alors mon logo, et le petit W qui est devant, j'en avais parlé, c'est Rexon qui l'a fait. En fait il avait fait déjà une sorte de fan art que j'avais mis en outro. Voilà ce que ça donne, c'était ça, peut-être que vous en souvenez. Et ensuite du coup je lui ai dit mais ça serait cool qu'on fasse un logo. J'avais une idée d'un loup, mais plus coyote en fait, parce qu'en vrai c'est un coyote, et qui a le sourire sur sa moto, qui est bien, et sur une moto un peu old school, etc. Et du coup il m'a proposé des croquis, etc. Et on a réussi à faire un truc super, enfin il a réussi à faire ça. Et franchement le résultat c'est... J'adore quoi, j'adore. Ok. Question de Thomas. Salut Pissou-gorge. En parlant de Pissou-gorge, il y a un mec qui a mis un Pissou-gorge sur le bon coin. Il a vraiment fait ça, hein, donc voilà. Bien joué à lui, mais il a mis 90 € ce bâtard. Donc n'achetez pas, hein. Salut Pissou-gorge, un ensemble veste pantalon hiver pour rester au sec dans le nord de la France. Pourquoi dans le nord de la France? Regarde, il pleut pas. Et là, c'est tout simple, il y a qu'une référence pour être au sec, c'est Gore-Tex. Bah c'est ce que j'ai là-dessous là. En fait j'ai un blouson en dessous moi. Ensuite je mets mon pull et c'est un blouson Gore-Tex. Donc voilà.
Pareil pour les bottes aussi. Et dès que t'as ça, t'es sûr que t'es au sec, quoi. Voilà. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais voilà. Ça avait tellement changé ma vie à l'époque que j'aime bien en parler. Oh lolo, dégueulasse. Putain. Allez, c'est bon, placement de produit. Allez, vas-y. First, abonne-toi, partage, like. Question de Amélie. Il est où le prochain casque date? Et est-ce que tu participes? Et si oui, vas-tu amener ta moto? Alors, bien sûr que je participe. Et le gros kiff, ça serait de ramener la moto quand même dans le sud. Parce que les gens, ils viennent nous voir, mais ils viennent aussi voir les motos. L'année dernière, j'étais un peu frustré de pas pouvoir amener la Versys. Enfin bon, en même temps, la Versys, c'est pas la moto de fou, quoi. Je pense pas qu'il y ait des gens qui veulent monter dessus, mais bon. Voilà, ouais, j'essaierai de l'amener. Franchement, je vais tout faire pour. Il y a énormément de routes, mais je pense que je vais le faire quand même. Parce que rien que pour le délire d'amener ça dans le sud, ça peut être vraiment kiffant. Mais sur une remorque, hein, t'amènes pas ça en voyage, hein. Enfin c'est mort. Question de Lucas. Pourquoi avoir acheté une super motard? Est-ce que c'est depuis que Bitume t'a laissé essayer la... Wow. Est-ce que c'est depuis que Bitume t'a laissé essayer la sienne? Ouais, c'est compliqué à dire ça. En fait, j'avais conduit pour la première fois un supermode, c'était un KTM 690. Et au début, j'aimais pas du tout. Et ensuite, j'ai essayé la 701 de Bitume et j'étais... Enfin, vraiment, il fallait l'essayer une deuxième fois en fait, la supermode. Et c'est là que j'ai compris que, ouais, c'est ce qu'il me fallait, quoi. Question de Ride My Dream. Pourquoi une DRZ et pas une autre? Serait-ce une forme de sucer Ride My Dream le BG? Car tu es secrètement amoureux de lui? Oui, Ride My Dream, je suis amoureux de toi, c'est pour ça que j'ai pris la même moto que toi. Mais maintenant, tout le monde croit que tu... que tu as pris la même moto que moi. Donc ça me va très bien comme ça. Question de Théo, j'ai une question lors de tes vidéos, quel est ton vrai travail? Je suis acteur pornographique. Dégueulasse. Question de Jérémy, comment vis-tu avec ta notoriété? Et qu'est-ce que ça fait d'avoir une grosse montée d'abonnés? Sinon continue, tu gères. C'est cool, sauf qu'en fait la notoriété sur YouTube tu la sens pas. Mais vraiment pas, enfin pour moi ça va pas changer grand chose. C'est juste quand tu vois les gens en vrai, c'est là que tu te dis ah ouais quand même c'est chaud, putain, voilà. Mais sinon non, franchement sinon tu sens pas des masses quoi. Question de Pierre, tu t'entraînes au wheeling avec la DRZ? Ouais j'essaye un peu mais franchement c'est flippant. C'est très flippant, j'ai du mal. Je préfère faire encore des stoppies même si c'est pourri comme vous venez de voir au début que des wheelings. Mais j'apprends, j'essaye. Ça viendra un jour. Mais c'est vraiment cool en tout cas. Question de Damien. Tu as un partenariat avec un fabricant de moto, si un jour tu aurais une telle offre, genre moto gratuite contre une pub, etc. Si j'ai moto gratuite contre une pub, ouais. Ouais, je pense. Mais ce sera toujours dans le respect des gens qui me regardent, bien sûr. Tu vois, faut pas que je vous crache à la gueule, ça serait abusé, quoi. Oui, forcément, ça serait abusé. Question de Grégoire. Si tu avais le choix de prendre n'importe quelle moto du monde gratuite, tu prendrais... Merde, j'ai niqué mon clignot, putain. Oh, le pauvre type. Ça va, il marche encore, mais il va falloir que je répare ça. Ah, putain, je suis deg. C'est de la faute, en fait, de qui, ça? C'est de la faute de Grégoire, voilà. Merci. Donc, n'importe quelle moto du monde gratuite, tu prendrais quoi? Je sais pas, franchement, je sais pas. Faut le temps de réfléchir, tu vois, c'est pas le genre d'offre qu'on te propose tout le temps. Mais si tu veux m'en offrir une, y a pas de souci, hein. Envoie-moi un message. Question de Pierre. Est-ce que si tu obtenais un sponsor par une grande marque, tu serais prêt à tout changer, sauf la moto, bien sûr? Je vois pas pourquoi il me demanderait de changer, mais s'il me le demandait, non, bien sûr que non. Clairement, non. Non. Question de Will. Quel logiciel de montage utilises-tu? J'utilise Final Cut Pro 10. Est-ce que tu as des plugins installés? Je les mets dans la description. Mais en gros, ce que j'ai comme plugin, c'est un plugin de floutage et un plugin pour faire des ralentis. Voilà, principalement. Question de Christopher. Est-ce qu'il y aura un concours pour gagner un pull, par exemple ça, ou des stickers, etc. Continue tes vidéos, pissou, merci. Moi, j'aime pas trop les concours, en fait. Parce que, je sais pas, tu fais un concours, il y a 100 000 personnes qui participent. T'as genre que 3 gagnants, en fait. Ça fait plus de malheureux que d'heureux, tu vois. Enfin, voilà. J'ai jamais kiffé, donc je pense pas que j'en ferai. Question de Thomas. Est-ce que tu vas refaire un road trip dans un autre pays? Ouais, bien sûr. Bien sûr, j'ai un gros projet, mais on verra si ça se fait. Attention, on attaque la dernière feuille. Question de Maël. Y a-t-il un aspect plus fun avec la supermode par rapport à la Versys? Ouais, bien sûr, bah tu vois, quand tu vois la légèreté du truc et tout, je m'amuse quand même un peu plus avec ça qu'avec la Versys, c'est clair. Question de Hugo, qui m'a beaucoup été posée. À quand un casque de cross pour la supermode? Moi, les casques de cross, je vois pas trop l'intérêt. Tout simplement parce que déjà c'est fait pour le cross, et ensuite que c'est peut-être un peu plus lourd et plus bruyant et tout. Enfin, au niveau confort, c'est vraiment pas le top. Moi, je préfère un bon casque intégral.
Donc non, je porterai pas de casque cross, je pense. Question de Clément, penses-tu un jour retirer ton anonymat? Non. Question de Jordan, comment tu fais avec les rétro-électriques pour les rabattre? Bah, je les arrache en fait, tout simplement. On bat les couilles, frère. Question de Ducor, motovlog. Une autre passion que la moto, je sais pas, j'aime bien la musique, enfin, des passions typiques quoi en fait, rien de fou quoi. Et pourquoi ce goût pour les Daft Punk? Bah, je sais pas, j'aime bien leur musique, j'aime bien leur anonymat, tout ça, l'humilité qui va avec. Parce que c'est ça aussi, forcément. Et ouais, je suis pas mal fan d'eux, j'ai même un tableau d'eux qu'on voit dans le clip de Starboy, j'en ai un chez moi, tu vois, pour te dire. Le gros fanboy. Attention, question de Sylvain. Hey, je n'y connais rien en moto, j'ai passé mon permis A2 et j'adore ça. Mais comment choisir une moto d'occasion quand on n'y connaît pas trop sans se faire avoir? Bah, faut que tu regardes sur internet des vidéos, des tutos, des trucs même écrits, c'est super important. Et si vraiment t'as peur, bah, tu passes par un concessionnaire en fait qui va te vendre une occasion. Tu paieras un peu plus cher, mais au moins t'es sûr que t'auras normalement pas d'emmerde quoi. Avant-dernière question, question de Paul. Salut Wallan, j'aurais bien voulu savoir d'où vient cette expression pissou. Et si tu aimes bien les frites? C'est la mer Noire. Non. Tout le monde aime les frites. Et pissou, ça vient de mon chien. C'est mon père qui disait ça, qu'il faisait que de pisser partout, et du coup il l'appelait Pissou! Pissou! Et c'était la honte de la famille, voilà. Sacrée histoire. Hein. Et enfin la dernière question de Valentin. Salut petit Wallan. Franchement j'adore ce que tu fais, mais j'avoue que ton passage en supermote m'a un peu surpris. Alors merci et non merci à la fois. Mais je vois que tu kiffes, alors c'est le principal. Ouais, ça c'est clair. Mais je me demandais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du supermote? Le fait d'en avoir testé, d'être intrigué par ce type de moto, ou simplement pour faire comme tes potes? C'est la mer Noire, la mer... Non, c'est pas... c'est pas pour faire comme mes potes. Je fais pas des calculs comme ça. Moi si j'achète un truc ou si je reprends une... Voilà, si j'achète une nouvelle moto, c'est juste pour me faire plaisir moi. J'en ai rien à faire de ce que les gens pensent. On bat les couilles, frère. Que ce soit même les abonnés ou même mes potes, c'est... Voilà, je fais ça pour moi et parce que ça me plaît tout simplement. Voilà pour cette vidéo, regardez cette magnifique lumière, ce magnifique soleil du nord. On se quitte sur ce reportage de Thalassa tout de suite. L'émission qui vient juste après, c'est une rediffusion d'un épisode de Wallan. Le mec qui part en couille quoi. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt. J'espère avoir répondu à vos questions. Aux questions que je n'ai pas répondu, désolé. Je m'excuse auprès de ces questions. C'est pas grave, on refera une autre vidéo comme ça, je pense. Merci aux deux pissous, à Timothée qui est derrière la caméra et à Antoine qui est là. Merci les gars de m'avoir aidé. Et puis je vous dis une très bonne soirée. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook. Moi je m'en vais avec mon clignotant cassé. Mais bon, c'est la faute de Grégoire. Je me souviendrai de toi Grégoire. Tu vois Grégoire, encore toi bordel de merde. Pas possible ça hein. Allez ciao Grégoire.